Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui c'est vendredi 29 mars 2024. Il y a des complots de déstabilisation en cours contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mes chers amis, hier, jeudi 28 mars 2024, un hélicoptère de l'armée ivoirienne a ouvert le feu sur la position des soldats burkinabés. Après, on va vous donner des détails par rapport à cet incident. Ils sont en train de préparer, la France prépare une guerre par procuration contre le Burkina Faso. Ce n'est pas le Burkina Suleiman. Je vous ai dit, ils voient que l'AES est une menace pour l'existence même de l'intérêt français. Donc, ils veulent coûte que coûte nous mettre dans les machines de guerre. Après, on va vous donner des détails. La deuxième nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne de faire une grande victoire contre les terroristes depuis la localité de Mopti, dans la région de Mopti. Donc, voilà les deux grandes nouvelles. Et puis, la troisième nouvelle, je peux dire, le président démocratiquement élu, le patriote Bassirou Diomaye Faye, vient de rencontrer Macky Sall. Donc, mes chers amis, après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Donc, allons-y avec la première nouvelle. La frontière entre le Burkina Faso et le Niger, il y a eu un incident. Voilà ce qui est écrit ici. Un hélicoptère ivoirien ouvre le feu sur des soldats burkinabés. Avant de terminer ce communiqué, voilà un conseil urgent que nous donnons aux autorités maliennes, burkinabées et nigériennes. S'il vous plaît, essayez de limiter les déplacements. Les présidents maliens, burkinabés et nigériens, je vais dire, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président Tiani, s'il vous plaît, dans ces derniers temps, essayez de limiter vos déplacements. Ces gens sont capables de tout. Ouais, ce qui vient de se passer. Voilà. Incident à la frontière Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Un hélicoptère de l'armée ivoirienne ouvre le feu sur des soldats burkinabés. Un incident grave s'est produit ce matin à la frontière entre les deux pays, impliquant un hélicoptère MiG-24 ivoirien et une compagnie de forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Selon les informations disponibles, l'hélicoptère ivoirien en patrouille dans la zone frontière de l'Intira a ouvert le feu sans consommation sur une compagnie de FDS burkinabé. Les circonstances exactes de cet incident restent à éclaircir. Donc, mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Donc, nous allons vous montrer, voilà l'image de l'hélicoptère même. Voilà. Voilà. Vous voyez, et la France veut créer une guerre par procuration entre les deux pays. Voilà, ils sont en train de préparer tout. Ils sont en train de tout faire. Ils ont fait les mêmes stratégies contre l'Iran et l'Irak. Il y a une guerre de 8 ans. Ils veulent se cacher derrière la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso. Ils ont tenté la même chose entre la Mauritanie, la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Il y a 2 ou 4 citoyens mauritaniens qui ont été tués par des terroristes. La France a dit que c'est l'armée malienne qui est en train de tuer les Mauritaniens. C'était une façon de créer les problèmes entre les deux pays. Donc faisons beaucoup attention. Achetons beaucoup d'armes. Je répète encore. Continuons à acheter des armes, des avions, des drones. Continuons dans ce sens. Parce que ces gens, c'est des vrais malhonnêtes. La France, c'est des vrais malhonnêtes. Le président Macron veut coûte que coûte aller en guerre contre la Russie. Vous avez vu ça là? Il a perdu la tête où? Il a perdu la tête. Donc, faisons beaucoup attention. L'homme là a perdu ses facultés. Donc, Macron Macron rêve même de la guerre. Macron veut qu'il y ait la guerre. Il voit que c'est-à-dire, il veut voir le sang humain couler. Le gars là n'a pas pitié. Donc, c'est lui qui est derrière la Côte d'Ivoire. Ils veulent que le Burkina et la Côte d'Ivoire fassent la guerre. Comme ça, comme ils ont été chassés au Mali, au Burkina et au Niger, ils veulent faire. Ils ont tenté la même chose. Il y a des mercenaires tchadiens qui ont attaqué le Niger. Avant-hier, l'armée nigérienne a riposté et a neutralisé plusieurs mercenaires tchadiens. Ils sont en train de tout faire pour déstabiliser l'AES.
Parce que l'AIS est une menace pour l'existence de l'intérêt français en Afrique. Voilà ce qui se passe. Et ce n'est pas encore fini. Nous venons d'apprendre aussi qu'il y a deux éléments. Voilà, nous venons d'apprendre qu'il y a un soldat, et voilà, deux soldats burkinabés viennent d'être arrêtés par l'armée ivoirienne. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, c'est écrit ici. Voilà, on va voir ce qui va se passer après. Mais en dehors de tout ça, voilà une petite histoire de la frontière entre les deux pays. Et regardons ça là, ce qui s'est passé. Pourquoi il y a la tension? Regardons un peu ça là. Monsieur Sangara, moi, voilà. Il dit que la frontière entre le Burkina Faso et le... Il est en train de parler en Djoula, quoi. Ouais, c'est des soldats burkinabés, mais qui parlent Djoula. Donc, ils m'ont dit, il dit que c'est des... Il y a des gens qui donnent des munitions aux terroristes qui quittent la Côte d'Ivoire pour donner... C'est ça qu'il est en train de dire. Voilà. Donc, je suis en train de traduire. Il dit qu'il y a des gens qui quittent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina pour servir, pour donner des nourritures et des carburants aux terroristes, pour attaquer les Burkinabés. Écoutons. L'Irava, le fleuve, l'Irava là. C'est la l'Irava comme ça. Ok. C'est ce qu'on a dit. C'est entre frontières, entre Côte d'Ivoire et Burkina. C'est la fleuve entre Côte d'Ivoire et Burkina. C'est-à-dire, c'est ces voies-là que n'importe quoi ils traversent. Avec les pirogues là, ils envoient toutes les choses qui concernent les terroristes. Voilà, tellement manger et sans... On a venu à la frontière entre Burkina et Côte d'Ivoire, le fleuve qui traverse Côte d'Ivoire Burkina là. La Léraba. Léraba, c'est là-bas on a comme ça. Ok, dans la forêt classée. Dans les forêts classées. Il dit casser tous les pirogues là, tous les pirogues qui traversent ici là, casser tout. Voilà, prenez machette là, cassez tout. Donc il y a un peu la colère. Vous voyez, donc il y a un peu la colère. Parce qu'il y a plus de confiance entre les deux nations. Donc, c'est ces gens qui sont à la frontière là. Et ils pensent que les terroristes là sont ravitaillés par la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils disent ici. Donc, voilà un peu la tension entre les deux pays. Donc, que Dieu nous protège. Achetons beaucoup d'armes et surtout, restons vigilants. Que Dieu protège les peuples africains. Vraiment, que Dieu nous éloigne de la guerre entre les deux pays. La Côte d'Ivoire est un pays frère. Le Burkina Faso est un pays frère. Seulement, c'est un problème des dirigeants. Sinon, le capitaine Ibrahim Traoré est un vrai patriote. Il a tout fait pour le Burkina. Il est en train de se sacrifier. Que Dieu l'aide dans ce sens. Voilà ce qui se passe en grosso modo. Donc, ils veulent créer la guerre par procuration. Ils ont été humiliés. Hein? La France là n'a pas oublié. Et puis, il y a 4 agents secrets français qui sont arrêtés au Burkina Faso. Donc, ils veulent coûte que coûte créer la tension. Ils ont fait la même chose avec les mercenaires. Ils ont envoyé des gens au Mali. Les autorités maliennes ont appelé les autorités ivoiriennes. Les autorités ivoiriennes ont dit que non, ils ne sont pas au courant. Après, quand le Mali a commencé à dire que c'est des mercenaires, Alassane Ouattara est venu dire ah non, que ce sont nos soldats. Mais les autorités maliennes avaient appelé la Côte d'Ivoire avant. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas au courant. Donc, voilà des tensions que la France crée entre les pays frères. Les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, c'est les mêmes frères. Il y a des Maliens qui résident en Côte d'Ivoire, comme il y a des Ivoiriens qui résident au Mali ou au Burkina Faso. Ouais, donc la France a tout fait. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, la France veut créer une guerre par procuration. Donc, créer des tensions. C'est comme ça que les guerres commencent. Quand il y a des incidents à la frontière là, c'est ça qui crée la guerre entre les nations. Donc, que Dieu nous éloigne contre les satans, les vampires, mes chers amis. Voilà en grosso modo ce qui se passe à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc, que Dieu protège le peuple africain. Donc, restons vigilants que nos présidents limitent leur déplacement. Surtout leur déplacement. Parce qu'on ne sait pas. Le Niger vient de chasser l'armée américaine. Donc, il y aura presque aucune force étrangère de l'Occident. Je vais dire de l'Occident. Et au même moment, RFI est en train de dire que oui, ils nous ont laissé, ils veulent travailler avec les Russes. Quand ils entendent seulement les Russes seulement. Et le général Tchani a appelé Poutine. Oh, Macron n'a pas dormi.
Macron est très très fâché. Et il pense que c'est-à-dire, cette idée de possession-là, et ils pensent que ce sont eux qui nous ont mis au monde. Dieu les a créés, mais eux aussi, ils nous ont créés. Donc tout ce que nous, on doit faire là, même quand on veut manger, on doit leur dire, on doit leur demander la permission. Oh, il y a les libérateurs comme Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré et général Tchani qui sont venus. Donc ils n'arrivent plus à dormir. Leur sommeil est coupé. Donc restons vigilants. C'est une affaire qui va aller loin. Hein. Donc vraiment, c'était ça. Et que Dieu protège l'AES contre les traîtres et les ennemis et les valets locaux. Voilà. Donc mes chers amis, et voilà les slogans de Thomas Sankara que je vais vous montrer tout de suite. Écoutons Thomas Sankara, le libérateur. Tous les ennemis du Mali, les vrais ennemis du Mali, les ennemis du Burkina, tous les ennemis du Burkina. Abba. Gloire, victoire, au peuple, pouvoir, au peuple, dignité, au peuple. la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Je vous remercie. Yes. C'est tout. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré et capitaine Thomas Sankara. Que son âme repose en paix. Donc, mes chers amis, voilà en grosso modo ce qui vient de se passer. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais, n'oublions pas, voilà, au Mali, il y a eu une grande victoire. Voilà. Fusillage entre Sévaré et Mopti. Des pertes signalées. Les terroristes à l'origine de la fusillade meurtrière de ce matin au Mali, dans la région de Mopti, auraient été arrêtés par les forces de défense et de sécurité. Le calme règne désormais dans la Venise malienne. Voilà. Il y a eu une attaque terroriste. Les terroristes sont venus tirer sur les gens. Et malheureusement pour les terroristes, l'armée malienne est venue ils ont tous été arrêtés. Certains ont été envoyés à l'opération et repos éternel. D'après le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara. Donc mes chers amis, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.